La catéchèse du pape François à Rome le 11 janvier 2023, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit : « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle de catéchèse dédié à un sujet urgent et décisif pour la vie chrétienne, la passion de l'évangélisation, c'est-à-dire le zèle apostolique. Il s'agit d'une dimension vitale pour l'Église. La communauté des disciples de Jésus naît, en effet, apostolique. Elle naît missionnaire, non pas prosélyte. Et dès le début, nous devons faire cette distinction. Être missionnaire, être apostolique, évangéliser, n'est pas la même chose que de faire du prosélytisme. Il n'y a rien à voir entre une chose et l'autre. Il s'agit donc d'une dimension vitale pour l'Église, car la communauté des disciples de Jésus naît apostolique et missionnaire. L'Esprit Saint la configure en sortie, l'Église en sortie, l'Église qui sort, afin qu'elle ne soit pas repliée sur elle-même, mais qu'elle soit un témoin contagieux de la foi de Jésus, également résolue à rayonner de sa lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Il peut arriver néanmoins que l'ardeur apostolique, que le désir d'atteindre les autres à travers la bonne annonce de l'Évangile diminue, que ces désirs deviennent tièdes. Parfois, ils semblent même s'éclipser. On a des chrétiens repliés sur eux-mêmes qui ne pensent pas aux autres. Mais quand la vie chrétienne perd de vue l'horizon de l'évangélisation, l'horizon de l'annonce, elle tombe malade, elle se replie sur elle-même, elle devient autoréférentielle, elle s'atrophie. Sans zèle apostolique, la foi se flétrit. Au contraire, la mission est l'oxygène de la vie chrétienne. Elle la tonifie, elle la purifie. Alors nous allons commencer un parcours pour redécouvrir la passion évangélisatrice. En partant des Écritures et en partant de l'enseignement de l'Église, pour puiser le zèle apostolique à ses sources. Puis, nous nous approcherons de quelques sources vives, de quelques témoins qui ont ravivé dans l'Église la passion de l'Évangile, afin qu'ils nous aident à rallumer le feu que l'Esprit Saint veut faire brûler en nous, veut toujours faire brûler en nous. Et je voudrais aujourd'hui commencer en me basant sur un épisode de l'Évangile qui est emblématique et que nous avons entendu, l'appel de l'apôtre Matthieu. Et c'est lui-même qui raconte cet appel dans son évangile, dans le passage que nous avons écouté. Tout commence par Jésus. Jésus voit, dit le texte, il voit un homme. Peu de gens voyaient Matthieu tel qu'il était. Ils le connaissaient comme celui qui était assis au guichet des impôts
Il est vrai que c'était un collecteur d'impôts. C'est lui qui collectait les impôts pour le compte de l'Empire romain et qui occupait la Palestine. En d'autres termes, c'était un collaborateur, un traître parmi le peuple. Et l'on peut imaginer le mépris que les gens éprouvaient à son égard. C'était un publicain, on l'appelait le publicain. Mais aux yeux de Jésus, Matthieu est un homme, avec ses misères et sa grandeur. Attention, Jésus ne s'arrête pas aux adjectifs. Jésus cherche toujours le substantif, le nom. Celui-ci est un pécheur, celui-ci est un tel. Ce sont des adjectifs. Non, Jésus va à la personne, au cœur. Une personne, un homme, une femme. Jésus va à la substance, au substantif, jamais à l'adjectif. Laissez tomber les adjectifs. Et alors qu'il y a une distance entre Matthieu et son peuple, car eux voyaient l'adjectif, le publicain, Jésus s'approche de lui, car tout homme est aimé de Dieu, même ce malheureux. Oui, même ce malheureux. En effet, Jésus est venu pour ce malheureux. L'Évangile dit « Je suis venu pour les pécheurs, non pour les justes ». Ce regard de Jésus qui est très beau, qui voit l'autre quel qu'il soit, comme le destinataire de l'amour, est le début de la passion évangélisatrice. Tout part de ce regard que nous apprenons de Jésus. Alors nous pouvons nous demander comment est notre regard sur les autres. Si souvent nous voyons leurs défauts et leurs besoins, si souvent nous leur mettons une étiquette pour ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, et même nous, chrétiens, nous disons « fait-il partie des nôtres ?» ou bien « n'en fait-il pas partie ?» Mais cela n'est pas le regard de Jésus. Lui, Jésus regarde toujours chaque personne avec miséricorde et avec prédilection. Et les chrétiens sont appelés à faire comme le Christ, en regardant comme lui en particulier ce que l'on appelle les lointains. En effet, le récit de l'appel de Matthieu se termine par la déclaration de Jésus « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et si chacun de nous se sent juste, eh bien Jésus est loin. Jésus, au contraire, s'approche de nos limites, de nos misères, pour nous guérir. Tout commence donc par le regard de Jésus qui voit un homme, Matthieu. Puis, s'ensuit une deuxième étape, un mouvement. D'abord le regard, Jésus regarde, puis deuxième étape, le mouvement. Matthieu était assis au banc des impôts et Jésus lui dit « Suis-moi ». Et Matthieu se leva et le suivit. Nous notons que le texte souligne qu'il se leva. Pourquoi ce détail est-il si important? À l'époque, celui qui était assis avait autorité sur les autres qui se tenaient devant lui pour l'écouter ou, comme dans ce cas, pour lui payer un tribut. Celui qui était assis, en somme, était celui qui avait le pouvoir. Et la première chose que fait Jésus, c'est de détacher Matthieu de son pouvoir. Il était assis pour recevoir les autres, mais il le met maintenant en mouvement vers les autres. Il n'est plus là pour recevoir, non, il va vers les autres. Il lui fait abandonner sa position de pouvoir pour le mettre sur un pied d'égalité avec ses frères et sœurs et pour lui ouvrir les horizons du service. Voilà ce qu'il fait et c'est fondamental pour les chrétiens. Nous, disciples de Jésus, nous, Église, restons-nous assis à attendre que les gens viennent ou bien savons-nous nous lever, nous mettre en route avec les autres, aller chercher les autres. C'est une position non chrétienne que de dire « mais bon, qu'ils viennent, je suis là, qu'ils viennent ». Non, à toi d'aller les chercher, à toi de faire le premier pas. Un regard, Jésus a regardé, un mouvement, il se lève, et enfin une mission. Après s'être levé et avoir suivi Jésus,
Où Matthieu va-t-il? On pourrait imaginer qu'après avoir changé la vie de cet homme, le maître le conduise vers de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences spirituelles. Non, en tout cas pas tout de suite. D'abord, Jésus se rend chez lui. Et là, Matthieu lui prépare un grand banquet auquel participe une grande foule de publicains, c'est-à-dire des gens comme lui. Matthieu retourne dans son environnement, mais il y retourne transformé et avec Jésus. Son zèle apostolique ne commence pas dans un lieu nouveau, pur, un lieu idéal, lointain, mais là, il commence là où il vit, avec les gens qu'il connaît. Et voilà le message pour nous. Nous ne devons pas attendre d'être parfaits et d'avoir parcouru un long chemin derrière Jésus pour témoigner de lui. Non, notre annonce commence aujourd'hui, là où nous vivons. Et ça, cette annonce, elle ne commence pas en essayant de convaincre les autres. Non pas de convaincre, mais en témoignant chaque jour de la beauté de l'amour qui nous a regardés et nous a relevés. Et c'est cette beauté, en communiquant cette beauté qui convaincra les gens, non pas en communiquant nous-mêmes, mais le même Seigneur, le Seigneur lui-même. Nous sommes ceux qui annonçons le Seigneur, nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, nous n'annonçons pas un parti politique, une idéologie, non, nous annonçons Jésus. Nous devons mettre Jésus en contact avec les gens sans les convaincre, mais en laissant le Seigneur les convaincre. Comme nous l'a en effet enseigné le pape Benoît, l'Église ne fait pas de prosélytisme, elle se développe plutôt par attraction. Ne l'oubliez pas. Quand vous voyez des chrétiens faire du prosélytisme, dresser une liste de personnes, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens déguisés en chrétiens, mais leur cœur est païen. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par attraction. Je me souviens un jour à l'hôpital de Buenos Aires, les religieuses qui travaillaient sont parties parce qu'elles étaient trop peu nombreuses et elles ne pouvaient pas faire fonctionner l'hôpital. Et il y a une communauté de religieuses de Corée qui est arrivée. Elles sont arrivées, disons, un lundi, je ne me souviens plus du jour exactement. Elles ont donc pris la maison des religieuses à l'hôpital et le mardi, elles sont descendues aller rendre visite aux malades à l'hôpital et elles ne parlaient pas un mot d'espagnol. Elles ne parlaient que le coréen. Mais les malades étaient heureux. Et ils disaient « Qu'elles sont gentilles ces religieuses, qu'elles sont bonnes !» Mais que t'a dit la religieuse? Non, rien. Mais elle m'a parlé de son regard. Elles m'ont communiqué Jésus. Elles ne se sont pas communiquées elles-mêmes, mais par leur regard, leurs gestes, elles ont communiqué Jésus. Voilà l'attraction, qui est le contraire du prosélytisme. Ce témoignage attirant, ce témoignage joyeux est le but vers lequel Jésus nous conduit par son regard d'amour et par le mouvement de sortie que son esprit suscite dans le cœur. Et alors nous pouvons nous demander si notre regard ressemble à celui de Jésus pour attirer les gens, pour les rapprocher de l'Église. Pensons-y. Merci.